Quelles sont les stratégies marketing pour l'industrie du tabac? Si je devais recommander à quelqu'un de se former en marketing, je l'enverrais chez Philip Morris ou chez BAT. C'est parmi les meilleurs du monde. Et on a vraiment des gens très forts qui sont très doués pour aller chercher les jeunes là où ils ont envie qu'on aille les chercher. Pour vendre plus, je pense qu'ils jouent surtout sur les couleurs. Pour détourner les lois et toucher leur public cible, les jeunes. Ils ont impérativement besoin des adolescents. Pour montrer justement qu'ils veulent se montrer comme socialement responsables. Parce qu'à partir de 18 ans, on a très peu de chances de commencer de fumer. Alors ils financent des associations caritatives, sociales, sportives. Parce qu'ils ont des budgets que n'ont pas les États. Dès 14, 15, 16 ans, c'est l'âge cible du marketing de l'industrie du tabac. C'est de la promo à outrance. Bon, je vais pas dire. Bon, alors, un paquet rouge, par exemple, ça peut peut-être rappeler à un enfant sa voiture rouge quand il était enfant. Donc ça rappelle des souvenirs et ça donne envie, ça attire. C'est l'inconscient, on va dire. Tout ça, il joue sur les couleurs, oui, je pense aussi. Pour aller encore plus inciter les jeunes à s'y frotter et à essayer d'en consommer, puisque le message c'est il y a les tièdes, c'est ce qu'on appelle les maybe dans la campagne Marlboro, qui n'osent jamais rien, et puis il y a les bi, c'est ceux qui sont. Une fois qu'on a commencé à fumer, on continue toute sa vie en principe. Et ceux qui font et qui ne se posent pas de questions et qui n'en ont rien à fiche des codes. Parce que bon, il faut dire, les établissements des cigarettes sont design, hein, c'est joli à voir bien sûr, mais bon, ce qu'il y a derrière, c'est autre chose. Quel est l'impact de la marque? La marque, c'est toute une stratégie marketing aussi. Il y en a différentes, elles se positionnent différemment sur le marché. Parce que c'est l'élément qui permet à un individu de s'identifier et d'utiliser par la cigarette un substitut de son identité. Si quelqu'un a de la peine à s'affirmer, il va, à travers la marque, trouver un moyen d'affirmer son identité. Pas vendre les cigarettes aux jeunes, mais bon, ça c'est l'État, ils essayent, je pense, mais c'est difficile parce que ça dépend de chaque cas. Ça dépend. À part le prix, je vois pas trop ce qui dissuaderait les jeunes fumeurs. Pour les adultes, il y a une identification à la marque de cigarettes qu'ils fument et il y a un attachement sur le long terme finalement. Après, il y a peu de moyens, c'est ou de les vendre 100 francs le paquet de clopes. Les études ont été faites par les cigarettiers eux-mêmes qui montrent que le paquet est un support promotionnel très fort. Donc de le neutraliser, c'est d'enlever cette possibilité. La prévention, c'est quoi? Alors la prévention pour moi c'est une préoccupation qui est liée à une pratique de consommation d'un produit à risque et donc la prévention Peut-être augmenter encore le paquet des cigarettes. Consiste à justement prévenir, c'est-à-dire à éviter que ces consommations nocives de produits se répandent au sein d'une population donnée. Pour ma part, ce sont les jeunes. 120 millions pour faire son marketing de toutes les manières pour l'industrie du tabac, 10 millions pour la prévention, les moyens sont complètement disproportionnés. Aujourd'hui, bien sûr, les médias, les systèmes de représentation esthétique, culturelle et sociale évoluent. Donc forcément, la prévention évolue aussi de pair avec les évolutions de la société et des connaissances que nous avons des produits nocifs. Je pense qu'il devrait y avoir plus de mesures de prévention à l'école. La première prévention pour nous, c'est tout d'abord le dialogue quotidien que nous avons avec les jeunes. J'ai pas eu de séance contre le tabac ou bien contre la drogue ou bien des choses comme ça. Dans diverses occasions, on discute et on débat sur ces questions du tabac. Il existe deux types de prévention du tabagisme. D'une part, des mesures plus individuelles, d'information, que les gens sachent que le tabagisme est nocif, d'arrêt, etc. Et puis, il existe des mesures plus structurelles. Donc, c'est plutôt des mesures qui ont un effet au niveau de la société dans son ensemble. Et parmi les mesures structurelles, une récente qu'on a expérimentée dans le canton de Vaud, c'est l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et ça a déjà beaucoup changé la consommation et la manière de percevoir, au fait, le tabac.
Et d'autres mesures structurelles qui devraient être mises sur pied ces prochaines années concernent l'accessibilité du tabac, donc par exemple l'augmentation du prix du paquet, concernent les mesures de restriction des publicités, donc une moins grande visibilité de la publicité, voire une absence totale de publicité, les paquets génériques, donc les paquets blancs si on veut, font partie de ces mesures. Alors oui, je pense qu'il y a quand même, tout simplement, par exemple, les communes qui ont interdit la consommation de tabac dans les lieux publics, elles ont pris leur part de responsabilité. Les parents, bien sûr, ils ont un rôle central aussi par rapport à ça. Ce sont les premiers éducateurs des enfants, donc ils ont aussi, bien sûr, un rôle à avoir. Alors dans le cadre du projet Apprentissage sans tabac, on s'appuie sur deux relais très importants qui sont les écoles professionnelles d'une part et puis les entreprises formatrices d'autre part. C'est difficile, les jeunes, de les toucher, il faut aller les chercher vraiment dans leur individualité. Donc évidemment qu'on s'appuie aussi sur les médias, mais on essaie de trouver des relais qui nous font aussi gagner de nouveau dans cette optique d'être efficace. On touche beaucoup plus de monde en allant une journée dans une école professionnelle qu'en mettant une annonce dans le journal ou en essayant de les attraper un à un sur les réseaux sociaux. Mesures de prévention contre le tabac. Tout le monde a sa part de responsabilité et qui est plus ou moins élevée, plus ou moins sectorielle, mais tout le monde a une part de responsabilité. Les mesures anti-tabac sont efficaces et elles font leur preuve dans les pays où il y a une chose qui est essentielle pour qu'elle soit efficace, c'est la volonté politique. Pour moi, le fait d'avoir les mesures de prévention contre le tabac, le fait d'avoir augmenté le prix des cigarettes, je pense que c'est une mesure de prévention, que ce soit beaucoup plus cher. Il y en a qui lèvent un petit peu le pied, mais bon, si on est vraiment accro, ça change rien, je pense. Alors, tout ce qui peut couper les ailes au marketing des cigarettiers est bienvenu vis-à-vis des jeunes. Comme les jeunes sont très sensibles au marketing, tout ce qui peut empêcher les cigarettiers de déployer leurs efforts marketing auprès des jeunes sont des mesures qui marchent bien dans ce sens-là. Je pense que ce que nous faisons vaut le coup. Ça vaut le coup pour plein de raisons, mais principalement parce qu'il y a des travaux qui sont réalisés par les jeunes et qui sont concrets. Les jeunes ont créé des affiches, ils ont créé des films, ils ont créé des bandes-sons liées au tabac. Si cette prévention était inefficace, si elle n'avait pas de sens, on n'arriverait pas à des résultats pareils. Il y a une vraie préoccupation des jeunes par rapport aux questions qui sont liées à la prévention, tout comme ils se préoccupent de l'avenir du monde. Arrêtez de les vendre, voilà, c'est ça. Par exemple, je peux vous dire qu'en Australie, par exemple, ils ont l'interdiction de montrer les cigarettes à la vue de tout le monde. Vous êtes dans un tabac, elles sont cachées. On n'a pas le droit de les voir déjà, donc déjà ça attire moins l'œil de dire, parce qu'il y a des couleurs, les cigarettes. Il y a la couleur rouge, jaune, enfin tout ça, ça attire déjà le rouge, jaune, ça nous rappelle des saveurs. Comment les cigarettiers réagissent-ils ? Non, ils prennent ça très au sérieux, donc ils ont établi beaucoup de stratégies pour contourner les obstacles qui ont été mis sur la route par la législation. Non, ils les prennent très au sérieux, c'est pour ça qu'ils font tout pour miner, pour saboter tous les efforts de santé publique, et c'est pour ça qu'ils viennent se réfugier dans des pays beaucoup plus laxistes comme la Suisse. Donc des mesures marketing détournées, des envois à la maison de paquets de tabac, des sponsorings de soirées. Quelle prévention marche le mieux? Parmi les votants vaudois, 82% des personnes ont plébiscité l'interdiction de fumer dans les lieux publics, parmi lesquels nombreux fumeurs. Et aujourd'hui, après quelques années de mise en place de la loi, on voit que les fumeurs eux-mêmes sont satisfaits de cette entrée en vigueur. C'est plus une prise de conscience. Mais c'est vrai que ça a par contre remodelé un petit peu une manière de vivre ensemble avec la fumée sur les terrasses. Il y a des changements qu'on peut pas ignorer. Je pense que je comprends la nécessité de ces interdictions comme fumer dans les lieux publics. Alors, le
travail de prévention est à poursuivre, à améliorer aussi bien sûr en fonction des nouvelles connaissances. Même si les moyens sont parfois limités, on peut quand même constater, par exemple en Suisse, que le taux de fumeurs parmi les jeunes a diminué. Parce que même pour moi, je trouve que c'est mieux d'aller par exemple de boire un verre et puis pas d'être entouré de fumée, même si on doit sortir, bon, bah voilà, quoi, c'est 5 minutes. Ces 10 dernières années, puisqu'on était à 29% en 2001, actuellement on est à 22%, donc on a quand même une diminution du nombre de fumeurs. Non, pas du tout, je pense. Je pense que les gens s'en foutent qu'il y ait des poumons morts sur un paquet de clopes, ça les empêche pas de fumer. Chez les jeunes, de même que chez les adultes. Donc ça, ce sont des efforts à poursuivre et à améliorer en fonction des connaissances.